Salut les bulettes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je reviens pour une nouvelle vidéo que j'ai pas fait depuis un petit moment, qui va d'ailleurs faire énormément plaisir à mon petit mari, puisqu'il s'agit des produits terminés. Et comme vous le voyez, il est temps que je vide la boîte. Donc c'est pour ça que monsieur est très impatient, il ne supporte plus de voir cette boîte pleine. Donc je vais y aller en piochant, voilà, j'ai pas trié, hein, je vais vous le faire en live. Et voilà, je vais essayer de pas trop parler parce que comme d'habitude il y a énormément de choses et comme je suis super bavarde, la vidéo pourrait prendre 3 plombes. Donc pour commencer, alors je tire un shampoing, donc c'est le L'Oréal Absolute Repair Cellular, alors qui est sur un format coiffeur que j'ai acheté d'ailleurs en magasin spécial coiffeur. Ce que j'ai apprécié déjà, c'est le flacon pompe, c'est hyper pratique pour éviter d'en mettre 3 tonnes. Celui-ci est spécialisé dans les cheveux très abîmés, ce qui était mon cas quand je l'ai acheté. Ça ne l'est plus aujourd'hui puisqu'à force de couper, j'ai pu régénérer mes cheveux. Ils sont beaucoup moins abîmés et du coup, j'en discutais avec ma coiffeuse. Elle m'a expliqué que celui-ci combiné au masque que j'avais aurait tendance à me les regresser et c'est vrai parce que vous voyez, je l'ai terminé hier soir ou avant-hier soir, donc vraiment très récemment. J'ai mis mon masque, je me suis lissé les cheveux hier et là c'est déjà tout cracra. Sachant que je tourne cette vidéo mardi, même si elle sera publiée plus tard. Voilà, mais en quelques jours à peine, hein, les cheveux tout cracra, donc voilà, je vais éviter. Alors ça tombe bien parce qu'il est terminé. Je vais repartir sur un produit de la même gamme, mais plutôt orienté cheveux fins, pardon. Voilà, puisque combiné au masque que j'utilise, il sera largement suffisant. Voilà, après vraiment pour les cheveux abîmés, moi je le conseille. Je l'ai vraiment beaucoup aimé, l'odeur est pas mal, il est plutôt efficace. Et voilà, le coup du flacon pompe, moi j'ai trouvé ça génial. Je pense que je vais avoir du mal à quitter ce système de flacon pompe. Hop, voilà. Avant celui-ci, j'ai utilisé celui-ci, alors qui était en combo avec un soin de la même marque. Que j'ai jeté par mégarde. Donc c'est un produit de la marque Abril et Nature. De ce que j'ai cru comprendre, ça serait le même groupe que L'Oréal. C'est un shampoing, alors pareil pour cheveux archi secs, qui sentait mais merveilleusement bien. Enfin, c'est vraiment en termes d'odeur, celui-ci c'était une tuerie. Bon, en termes de fermeture, hein, c'est un petit clapet à ouvrir. Je l'ai bien aimé, pour autant je l'ai trouvé moins efficace que l'autre, c'est pour ça que je ne l'ai pas racheté, hein, tout simplement. Après voilà, c'était l'occasion de tester un produit qu'on ne trouve nulle part. Je l'ai vu nulle part sur YouTube, j'ai eu du mal à trouver des informations le concernant, je n'ai pas trouvé d'ailleurs d'informations le concernant. Après je parle pas un mot d'espagnol, hein, donc ça n'aide pas. Mais voilà, globalement je l'ai bien aimé, même si moi quand je l'ai acheté j'avais vraiment les cheveux très très abîmés à cause des colorations notamment, et surtout des décolorations, et il n'a pas fait l'effet escompté. Alors sur des cheveux secs classiques, je pense qu'il peut être pas mal. Après moi j'avais vraiment les cheveux abîmés au point que un jour je n'ai plus réussi à les démêler, il a fallu que je les coupe. Un mois avant le mariage, ça a été short. Mais voilà, ça reste un produit sympa, mais à tester sur des cheveux secs ou fins, mais pas des cheveux très très abîmés. C'est pas bon. Ensuite, je pioche mon petit chouchou de chez Cottage. Celui-ci, je l'ai déjà utilisé plusieurs fois, hein, c'est pas la première fois que vous le voyez. Le Cottage coin et lait vanillé, c'est toujours autant de plaisir en fait. Celui-là, quand je l'ai, j'ai l'impression d'avoir un yaourt à la poire en fait, en termes d'odeur, vanille, poire, là, je sais plus qui c'est qui fait cette... genre le panier du Yopi à la poire. C'est exactement la même odeur, je trouve. Je l'aime, je continuerai de le racheter. J'en ai plus en ce moment parce que j'ai trop de gel douche que j'essaie de terminer. Mais celui-ci, voilà, lorsque j'aurai plus de gel douche et que je me ferai plaisir à en racheter, il fera forcément partie du lot. Ensuite, là il y a des vieilles rognures. Le shampoing ultra doux à la camomille, miel et fleurs de chez Garnier. Celui-ci, ça devait faire 3 ou 4 ans qu'il était entamé. Au moins, oui, parce que ça fait déjà au moins 1 an, parce que ça fait 1 an qu'on est dans la maison, et je l'avais ramené déjà de l'ancien appartement. Donc c'est vous dire... c'est un classique, il casse pas trop pattes à un canard, il lave les cheveux, de mémoire il le regresse pas trop, enfin voilà, c'est pas la révélation du siècle,
Donc je le rachèterai pas spécialement. Mais ouais, c'est un shampoing quoi. Il y a pas mieux à dire. Mais je le rachèterai pas, enfin, je l'ai trop utilisé. Un nouveau chouchou en termes de gel douche, c'est le Mont Savon au lait aux fruits de la passion et à la framboise. Donc voilà, c'est un savon qui est, enfin, une douche crème hydratante, attention, qui est sans parabènes, sans colorant et sans phtalates. Ça fait partie des nouveaux produits Mont Savon au lait. Il y avait, pardon, celui-ci. Hop. J'ai acheté celui-ci et un autre, il me semble que l'autre c'est fleur de magnolia ou un truc dans le genre. L'autre je l'aime un peu moins. Mais alors celui-ci en termes d'odeur, ça a été un plaisir. J'ai pour habitude moi de faire tourner mon gel douche en fonction de mon humeur. Donc voilà, j'ai 5 ou 6 gels douche différents entamés que je viens piocher au fur et à mesure de mon humeur lorsque je prends ma douche. Et celui-ci en fait je l'ai utilisé sans discontinuer tellement je l'aimais. Je le rachèterai c'est sûr. Oula, il sent super bon. Je m'en suis mis plein le nez mais il sent super bon. Vraiment celui-ci moi je l'ai vraiment beaucoup aimé. Si vous l'avez déjà testé, dites-moi ce que vous en pensez. Si vous l'avez pas testé, filez l'acheter. Ensuite, bon, je suis pas sûre que ça vous intéresse beaucoup. C'est quoi d'ailleurs dessus? C'est tout sale, il doit y avoir des restes de produits dessus. Voilà, mes têtes de brosse à dents, hein, des Oral-B. Quoi dire de plus? Je les aime bien, c'est pas mes préférés. J'en ai testé là des nouvelles qui sont plus longues, avec des poils plus longs et compagnie, que je préfère. Bon après c'est des têtes de brosse à dents. Hein. Voilà, si jamais ça vous intéresse, je me brosse les dents en médium. Et pas en souple. Ensuite, un soin pour les cheveux. Donc c'est un soin de chez Schwarzkopf. Le Repair Rescue Treatment. Voilà, pour cheveux abîmés, sensibilisés. C'est un produit que j'ai bien aimé. Alors sauf 2 points. Le premier, il m'a coûté 22 €. Donc ça fait un peu cher pour si peu. Hein, il n'y a que 200 ml. Hein, vous voyez, c'est pas énorme. Et le second, c'est au niveau du pot. Voilà, comme vous pouvez voir, il y a une espèce de décalé là qui est chiant du coup pour rattraper le produit. Ça, le terme de marketing, franchement, ils auraient pu mieux faire parce que, ok, le pot est comme ça en un seul truc, machin, c'est joli, mais alors cette espèce de décoché là, ça fait à peu près 1 cm. Déjà, ça permet de mettre moins de produits, donc moi ça me plaît pas, forcément. Et franchement, c'est chiant à l'utilisation, quoi. C'est vraiment très très chiant. Après, c'est un produit que j'ai bien aimé. Alors, une fois de plus, j'avais les cheveux hyper abîmés à ce moment-là. Il faut arrêter de croire que lorsqu'on a les cheveux abîmés, que ça soit énormément ou pas du tout, il faut arrêter de croire que des produits magiques tels que ceux-ci vont les réparer et qu'on va avoir des cheveux de star. C'est pas vrai. Un cheveu abîmé, lorsqu'il est abîmé, on ne le répare pas. La seule chose à faire, c'est de le couper pour le renforcer et pour enlever la matière trop abîmée. Donc le produit est pas mal. Moi, je l'ai bien aimé hein, globalement, mais voilà, dire que c'est pour cheveux hyper abîmés et que ça va faire des soins miracles, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Voilà. Ça peut peut-être éventuellement limiter la casse en apparence, mais voilà, ça va pas. Voilà, moi ma solution miracle ça a été de couper. Enfin, j'ai pas eu d'autres solutions. Et pour mémoire, j'ai coupé ça quand même. Enfin voilà, c'est pas négligeable, mais ils étaient vraiment très abîmés. Puis la fourche elle remonte, hein, faut pas croire. Petite vicieuse. Hop, donc voilà, celui-ci je le rachète pas hein, au vu de son prix. Mes cheveux sont en meilleur état maintenant. Hop, il dégage. Alors, produit que j'ai acheté il y a quelques années aussi. De mémoire, j'étais avec Vanessa quand je l'ai acheté un jour sur une route de mémoire. Et ça date d'au moins de plus d'1 an, oui, puisqu'on était encore à l'ancien appartement. C'est la gelée éclaircissante Garnier. Moi, ce produit, je l'ai bien aimé, globalement. Alors après, je l'ai utilisé il y a plus d'1 an, et là, je sais même pas comment je l'ai terminé d'ailleurs. J'ai dû le terminer lorsque je me suis remise à faire du blond, donc bon, c'était pas une bonne idée de mettre une gelée éclaircissante sur des cheveux déjà abîmés. Mais globalement, j'ai bien aimé. Après, bon, le pot est tout gras parce que je l'ai réutilisé pour faire des soins. C'est pas une très bonne idée. C'est un produit que j'ai bien aimé globalement. Après, on va pas passer du châtain au blond patine. Hein. Là non plus, ça peut... C'est pas vrai. Alors d'un côté, c'est pas ce qu'ils disent, hein, donc voilà, pas de souci. Le côté effet soleil, c'est pas mal. Après, voilà, il faut quand même pas mal d'applications hein, pour qu'on
qu'on voit vraiment des différences. Globalement j'ai bien aimé, le seul truc que j'ai pas aimé c'est l'odeur, hein. Ça a une odeur ultra chimique, bon, c'est normal hein, sur ce type de produit là, je vois pas qu'est-ce qui pourrait faire que ça soit pas chimique, mais voilà, je le rachèterai pas pour autant, mais voilà, je regrette pas de l'avoir acheté non plus. Un produit que je regrette d'avoir acheté par contre c'est celui-ci, John Frieda, le Cheer Blonde. Alors c'est à l'époque où je voulais absolument, en rentrant de Guadeloupe, conserver mon blond que j'avais acquis en Guadeloupe, hein, donc la dernière fois que j'y étais, en 2013, en avril 2013. Ça, clairement, ça pue, c'est une merde, ça coûte cher, ça sert à rien. J'ai vraiment pas kiffé. Il est même pas fini complètement. Franchement, non. Non. J'ai pas du tout aimé. En fait, je m'aperçois que j'aime pas du tout cette marque-là. Parce que dans le style, j'avais acheté le soin démêlant de la même gamme. Que j'ai pas aimé non plus. Voilà, il avait tendance à m'emmêler les cheveux, à les assécher plus qu'autre chose. Alors pour un soin démêlant, c'est con quand même hein, d'assécher les cheveux. Franchement, pas du tout. Autant j'ai eu un coup de cœur sur la gamme d'Essange pour cheveux blonds que j'ai racheté et que je vais réintégrer dans ma routine, autant celui-ci, pour moi, ça a été une daube monumentale. Je ne le rachèterai certainement pas. Ensuite, j'ai enfin terminé mon exfoliant corporel au beurre, au sucre et à la mangue de chez The Body Shop. Alors ça, c'est un produit que j'ai beaucoup aimé, que j'ai fait traîner le maximum possible. Alors comme vous pouvez le voir, il n'est pas complètement terminé puisqu'il a fini par tourner. Bon, d'un côté, ça va faire 2 ans que je l'ai, hein, donc forcément, il peut tourner. C'est un produit que j'ai beaucoup aimé, il laisse la peau hyper douce. Il y a un léger voile quand même qui est laissé sur la peau qui est un peu gras, certes. Alors d'un côté, vu la composition, ça m'étonne pas. Mais vraiment, j'ai beaucoup aimé. Seule vigilance à avoir, si on fait tomber des petits bouts de produits par terre, bien rincer le sol. Je me suis déjà vautrée dans ma baignoire, entre autres à cause de lui. Donc voilà, soyons prudentes. Mais sinon, voilà, c'est un produit en effet que je serais amenée à racheter. Je suis passionnée de mangue en plus, qui plus est. Donc il y a des chances que je le rachète plus tard. Ensuite, un shampoing, le Petit Marseillais, shampoing reflet brun à l'extrait de henné et de l'huile de noix. Donc lui, je l'utilisais l'année dernière quand j'ai craqué mon string et que je suis devenue châtain. Enfin châtain, bizarre, pas châtain, c'était bizarre comme couleur. C'était même moche, mais bon, ça c'est autre chose. Celui-ci, je l'ai bien aimé, il fonctionne pas trop mal. Vraiment, je l'aime beaucoup. Bon, je suis plus brune donc je le rachèterai pas, mais il était sympa, l'odeur était sympa, j'ai bien aimé. Donc si jamais je redevenais foncée, ce qui ne risque pas d'arriver, je le réutiliserai. Mais voilà, là j'ai pas l'intention de le redevenir, donc il va rester à la poubelle. Alors, celui-ci. Donc le Palmolive, n'importe quoi. Aromathérapie version sensuelle. C'est un gel douche que j'utilisais lorsque j'avais 17 ans. Oui. Alors je l'ai racheté entre temps, hein, parce qu'à l'époque le format n'était pas pareil, la bouteille était plus petite et puis elle était plus ronde. Alors je sais pas si vous vous souvenez, lorsqu'ils étaient sortis ça avait fait une tuerie, il me semble qu'il y en avait 3, le rouge comme ça, le violet et un autre. Le violet semble divinement bon, celui-ci aussi, et puis en faisant mes courses la dernière fois au Intermarché, je suis retombée dessus et ça m'a ramené 10 ans en arrière. Ouais, 10 ans déjà. Ça m'a rappelé mon premier amoureux, hein, avec qui j'utilisais ce gel douche, entre autres, qui me l'avait fait découvrir. Et voilà, ça a vraiment été un retour en adolescence. J'ai adoré ce gel douche, si bien que je l'ai rincé pour pouvoir l'utiliser. C'est vous dire, hein, d'habitude je m'en fous, mais là, celui-là, je l'ai utilisé jusqu'à la dernière miette. Vraiment, je le rachèterai. Ça a été un pur moment de bonheur. Chargé de souvenirs, hein, mais vraiment, j'ai un gel douche que j'aime beaucoup. Beaucoup. Tiens, une daube. Tout à l'heure on parlait donc des produits pour les cheveux bruns. À l'occasion j'ai testé le shampoing brun tentation noisette de la marque Label,
qui est une dôme monumentale. Il n'y a pas d'autre mot. Alors, il sent bon, mais c'est tout ce qu'il fait. Il a hyper mal les cheveux, il a du mal à se rincer. Franchement, j'ai pas kiffé. Il me faisait des nœuds plus qu'autre chose. J'avais acheté... Je l'ai pas là. J'avais acheté le soin des mélans hein, qui va avec, qui est une daube aussi. Voilà, je fuirai ces produits-là. Alors, je sais pas si ça vient de la marque Label d'une manière générale ou si c'est ce produit qui est tout simplement raté. Mais celui-là, en termes de shampoing, mais plus jamais de la vie. Voilà, je ne laverai même pas mes pinceaux avec, c'est vous dire. Alors déjà parce qu'il est couleur brun, mais voilà, non, même mes pinceaux méritent mieux. En gros, voilà, donc celui-ci c'est poubelle et sans aucun regret. Ensuite, autre produit de la marque Label, alors que du coup, alors, je pensais avoir déjà tourné la vidéo, vous avoir déjà présenté le produit, et en fait, je m'aperçois qu'il est là. Donc, vous avez dû voir dans ma vidéo du colis surprise que m'a envoyé Cassandra, qu'elle m'a envoyé ce produit-là. Et que j'ai dit, comme je disais dans une précédente vidéo, j'ai bien aimé ce produit, mais voilà, donc du coup, je vais me répéter. Donc au niveau de ce produit-là, en effet, je l'ai bien aimé. L'odeur est à tomber. Juste deux petits bémols. Déjà, quand on l'utilise d'une traite, l'odeur est écœurante. Mais vraiment parce que bon c'est quand même très sucré voilà à utiliser avec parcimonie à mon avis hein, bien sûr et mon petit regret c'est, alors vous allez peut-être le voir ou pas, dans le produit il y a des micro paillettes donc c'est génial, ça fait super fille et compagnie, en plus il est rose fluo alors on peut pas faire plus fille hein, comme produit, mais les paillettes elles tiennent pas sur la peau et du coup c'est un poil décevant. Parce que une fille qui prend un gel douche à rose fluo, à paillettes, à la barre à papa, elle attend pas ressortir comme une boule à facettes, mais pas loin. Et donc là, la boule à facettes néant. Et j'aurais bien aimé quand même que les paillettes tiennent un petit peu. Sinon, c'est un produit sympa, donc vous voyez, hein, la marque Label peut faire des choses sympas, mais du coup, dommage pour les paillettes. Est-ce que je le rachèterai? Pas spécialement vu que Cassandra m'en a acheté un. Déjà. Après, je sais pas, comme je disais, utilisé avec parcimonie, donc pas sûr. Alors, un gel douche paillettes, cacao et framboise de chez Yves Rocher, donc c'était la collection de Noël l'année dernière. Que dire de ce produit-là? Déjà, je l'ai terminé. Après, franchement, ça n'a pas été une énorme découverte. La framboise sentait bizarrement. Voilà, sentait une framboise bizarre. Les paillettes ne tiennent pas. Il est très lourd en fait comme odeur. Moi j'ai eu beaucoup de mal à le supporter. J'ai fini par le terminer en gel pour nettoyer les mains. C'est vous dire. Donc franchement j'ai pas accroché. C'était une édition limitée, ça tombe bien, je le rachèterai pas. Hop. Un dissolvant sans acétone de chez Kiko. Il dissolve, hein, il fait bien son taf. C'est un dissolvant quoi. Je l'ai bien aimé, potentiellement je serais amenée à le racheter. Potentiellement, à voir. Là franchement, c'est un dissolvant quoi. Ensuite, chez Cottage, cerise noire et pistache. Donc un gel douche. Celui-ci est pas mal. Alors moi j'ai beaucoup aimé l'odeur. Romain n'a pas du tout aimé. Il trouvait que ça sentait trop le chimique. Moi j'ai bien aimé. Ça me faisait penser aux bonbons à la cerise qu'on mangeait quand on était gamin. Donc il est pas mal. Après il détrônera pas mon préféré. Mais il est sympa. Je sais pas si je le rachèterai, je verrai. Toujours chez Cottage, le gel douche à la fleur d'oranger. Alors autant d'habitude, j'adore les gels douche à la fleur d'oranger et notamment celui du Petit Marseillais qui sent hyper bon. Celui-ci a tendance à sentir trop fort à mon goût. Du coup, il sent la fleur d'oranger, c'est clair, hein, mais trop. Voilà, j'aime les choses un peu plus subtiles. Surtout sur la fleur d'oranger, j'ai l'impression de sentir la crêpe toute la journée. Alors la crêpe c'est génial, hein, mais quand on est au régime ou qu'on essaie de faire attention, c'est moins fun. Donc du coup, voilà, il était pas mal. Pour autant, je le rachèterai pas parce que trop embêtant. Huile de beauté d'amande douce de la marque Evoluderm que m'avait envoyé Hélène dans notre NSP
calendrier de l'Avent de l'année dernière. Celui-ci, je l'ai beaucoup aimé. Je l'ai utilisé en masque sur mes pointes. Voilà, donc en ce moment, j'ai plus besoin, hein, vu que mes cheveux sont en pleine forme. Mais voilà, j'ai beaucoup apprécié cette huile. Le côté flacon pompe aussi est pas mal. Alors même si du coup, c'est long à s'en servir, on met vraiment la juste dose et c'est sympa. Donc potentiellement, je serai amenée à la réutiliser. Celui-là, vous le connaissez, hein, à force. Mon shampoing chouchou pour cheveux blonds. Le Dessange Nutrice ensoleillant. Alors, je vais pas lui refaire toute une éloge. Il sent bon, il lave bien, il ne fait pas les nœuds, il n'assèche pas. Il est top, je le rachète sans cesse. J'en ai encore 2 dans mes placards. Ensuite, alors... de la marque Innisfree, un masque à la gelée royale. Alors moi au niveau de ces produits là, c'est les masques, vous savez, les masques papier qu'on trouve. Celui-ci de mémoire vient de chez Souka.fr, petite boutique que j'aime beaucoup au passage. Après j'ai du mal avec les masques en papier, j'arrive pas à les faire tenir, ça glisse, je suis obligée de rester comme ça pendant une demi-heure. Du coup, je me relaxe pas, j'en profite pas, je me détends pas. Ça fait tout l'effet inverse, ça a tendance à m'énerver. Je pense que c'est surtout le côté masque. Alors, soit j'ai pas la technique, et à ce moment-là, il faudrait que je la trouve. Donc, si vous l'avez, dites-moi. Mais, franchement, j'aime pas ces produits-là. C'est, voilà. À voir peut-être si ça existait hors masque... Oh, j'ai la peau toute moche aujourd'hui. Si ça existait hors masque papier, j'apprécierais peut-être. Mais là, non. Donc je rachèterai pas. Un autre produit par contre que j'ai bien aimé de la marque Etude House, c'est le produit, le N-Bouquet Rich Butterfoot Mask. C'est un produit qui se dépose des composants de trucs. Oui et non. Vous avez des espèces de masques papier pour les petons, donc des espèces de chaussettes imbibées, et par-dessus vous mettez une autre chaussette en plastique en fait, pour nourrir et hydrater les pieds et compagnie. Ça, j'ai trouvé ça fun, vraiment, parce qu'il n'y a pas de problème de masque qui se casse la gueule, c'est sympa, c'est rigolo, ça change, le packaging est vraiment trop chou, de mémoire ça coûte pas très cher. Et moi j'avais bien aimé, voilà. La seule chose que je regrette, c'est que, bon alors ça va, hein, j'arrive à lire l'anglais donc pas de soucis, mais les instructions sont en anglais ou en coréen, et je reconnais que pour ceux qui parlent pas ni anglais ni coréen, une petite étiquette derrière, ça peut être pas mal. Un gel douche Fa Vitamine and Power miel et melon, que j'ai beaucoup aimé. Il est lui aussi rincé. Je serai amenée à la racheter, ça c'est clair, parce qu'il sent vraiment très bon. Un petit peu comme mon savon au lait. Lui, voilà, je l'ai utilisé sans discontinuer, tellement je l'aimais. Je le rachèterai, c'est sûr. J'ai pas eu l'occasion là pour l'instant, parce que j'ai trop de gel douche, comme je le disais. Mais franchement, j'ai adoré, donc je l'ai utilisé. Ensuite, un déo. Alors, il n'y a plus d'étiquette parce que j'ai tendance à virer les étiquettes. Mais c'est... le pauvre, il est fatigué, il est dégueulasse. Je crois que c'est Orchidée ou un truc comme ça, de chez Auchan. Alors celui-ci, voilà, c'est un classique pour moi. Lorsque j'utilise ces petits trucs là, souvent je prends des Auchan, parce que voilà, je prends le premier qui arrive, et celui-ci je l'aime beaucoup, il sent très bon, il fonctionne pas trop mal. Voilà, donc à racheter. Faudra que je trouve la référence exacte, ça serait pas mal. Ensuite, un petit produit de chez It Skin. Alors, un produit que je vous ai déjà présenté de nombreuses fois. C'est un petit gommage nettoyant la peau, le visage, à la banane. Alors banane Haribo, hein, pour préciser en termes d'odeur. Donc vraiment cette odeur de bonbon que moi j'ai adoré. Romain ne supportait plus l'odeur à force. Mais moi je l'ai beaucoup aimé. J'ai sa petite sœur à la grenade, que j'ai pas encore eu l'occasion d'entamer. Mais franchement celui-ci je l'aime beaucoup. Et voilà, c'est vrai que lorsque je veux faire découvrir les produits asiatiques, généralement je mets toujours un de ces produits là dans mes colis. Parce que j'aime beaucoup. Donc je serai amenée à racheter éventuellement. Ensuite, on arrive sur la fin. Alléluia. Des cotons démaquillants, des make-up. Alors celui-ci, je sais pas si vous vous souvenez, j'avais acheté un lot de 6 paquets.
Donc vu que je les utilise en alternance avec mes lingettes démaquillantes textiles, je les passe pas beaucoup, hein, donc voilà, hein, du coton et des carrés de coton plus grands. C'est du coton, il n'y a rien à dire de particulier. J'ai fini une crème pour les mains que j'ai depuis 1 an déjà. C'est fruits de Noël, orange et amande. Voilà, donc une crème pour les mains de chez Yves Rocher. Elle était pas mal, elle sentait bon de mémoire. Ouais, elle sentait bon. Après, c'est pas ma... Elle fait pas partie de mes crèmes pour les mains coup de cœur. Voilà, mais j'aime bien varier les odeurs, donc c'était pas... Un labello, alors celui-ci je l'avais eu en cadeau chez Cherry Culture lorsque j'avais passé une commande l'année dernière, voire même l'année d'avant, je sais plus. Voilà, je l'ai bien aimé, c'est un labello au citron vert que j'ai fini par creuser hein, carrément. Vous ne le verrez pas parce que c'est transparent, mais il est carrément creusé. Je l'ai bien aimé. Alors celui-ci m'avait été offert carrément dans ma commande. Donc voilà, j'ai pas une idée de prix. Après, bon, j'irai pas commander un labello sur un site américain, hein, faut pas abuser non plus. Mais j'avais bien aimé, il était pas mal. Hop. Et enfin, 2 mascaras. Donc j'ai fini mon échantillon du volume de chez Chanel. Celui-ci, comme vous le savez, je l'aime beaucoup. Après, je pense qu'il existe d'autres mascaras qui font le même effet pour beaucoup moins cher. Je pense notamment au... comment il s'appelle? De chez Rimmel, le Scandalize. Voilà, alors notamment le noir et blanc. Parce que je sais qu'ils en ont beaucoup. Ils s'appellent tous Scandalize. Alors du coup, j'ai pas compris le principe du marketing là. Mais ils s'appellent tous Scandalize et ils ont tous des effets différents. Donc j'ai pas compris. Mais celui-ci, voilà, est pas mal. Pour autant, je le rachèterai pas parce que je le trouve trop cher. Voilà, tout simplement. Un autre produit que j'ai terminé. Alors celui-ci, enfin, je l'ai terminé. Je le jette parce qu'il est pâteux. Faut dire que ça va faire 2 ou 3 ans que je l'ai. Hein, donc au bout d'un moment, il serait temps. C'est le premier mascara que j'ai acheté lorsque je me suis dit, je suis une femme, je me maquille. En gros, hein. Donc il y a 2-3 ans maintenant. C'est l'Ultra Black. Le mascara renversant de chez Sephora, qui ma foi se faisait bien son job, mais qui, le pauvre, était détrôné par des petits nouveaux, et qui du coup est devenu tout pâteux, hein, donc pâteux égale jeté. Voilà. Est-ce que je le rachèterai? Pas spécialement, parce que j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour le Scandalize, mais voilà, il faisait son effet, donc pourquoi pas. Si j'ai que celui-ci sous la main, pourquoi pas. Voilà, donc... Ah non, il en restait un. Encore un produit de chez Sephora. Le Outrageous Volume Dramatique Volume Mascara. Alors celui-ci, je l'avais eu dans un cadeau de Noël, dans un colis Sephora en fait. Il y avait un crayon, lui, et puis un mascara, que j'ai toujours d'ailleurs, qui dépose des paillettes argentées. Voilà. Celui-ci, qu'en dire, il est pas mal, il est mieux que le précédent, parce que moi forcément je recherche le volume, donc il est pas mal. Après la brosse est assez simple. Hop. Je vous les sors un petit peu parce qu'alors il est tout pâteux lui aussi. Donc c'est une brosse en fait à picot, toute simple. Après le gros avantage du Scandalize, c'est vraiment cette brosse courbée, moi, que j'adore. Mais franchement, il était pas mal. Je le rachèterai pas parce que j'ai trop de mascara. Mais j'ai bien aimé. Le packaging est sympa. En plus, ça change. Donc voilà, j'ai bien aimé. Voilà, donc cette vidéo est enfin finie. J'ai enfin vidé ma boîte, donc je pense que mon petit mari va être très heureux de le voir. Voilà, je ne sais pas du tout combien de temps ça dure cette vidéo, donc je vais éviter de trop parler, hein, comme d'habitude. N'hésitez pas à me dire si certains des produits que j'ai aimés ou que j'ai détestés vous parle, ou si vous avez des avis contraires, dites-moi pourquoi. Voilà, je suis curieuse d'avoir vos retours. J'espère que vous allez bien, j'espère que la vidéo n'a pas été trop longue et que vous n'avez pas été saoulés par ça. Voilà, je vous fais d'énormes bisous et puis on se retrouve très rapidement. Salut, salut!